retrouve aujourd'hui pour une nouvelle créa. On se retrouve pour la créa, on va faire aujourd'hui une carte pop-up, enfin une carte boîte pop-up, on va appeler ça comme ça. J'ai juste préparé le papier comme ça, j'ai sorti des choses. Je voulais en faire une, donc je me suis dit allez hop, bon on se lance et s'il manque du matériel je couperai, enfin voilà, on y arrivera de toute façon. Donc moi j'avais déjà fait une carte pop-up que j'ai plus ici parce que j'ai mon étagère, mais j'ai changé parce que c'était l'année dernière. Et j'avais fait une base il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je repars sur les mêmes couleurs. La base en fait que je mets dans ma petite pochette pour ensuite que je me rappelle. Voilà, donc ça c'est la base de la carte pop-up. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est la base de la carte pop-up, comme ça vous aurez les mesures que moi j'utilise, avec le papier que j'utilise. Et ensuite, je vous montrerai le résultat avec les petits embellissements dedans, sinon la vidéo sera vraiment, vraiment longue en fait. Et c'est pas non plus le but de la journée. Alors du coup, pour faire cette carte pop-up, j'utilise ces deux papiers. Donc ça, c'est dans la nouvelle collection, dans un nouveau catalogue. Là, la couleur, c'est Flamand Fougueux. Je vais utiliser ce kit de tampons et de dies en fait, parce que je vais faire une carte de... C'est une carte pop-up de Saint-Valentin, voilà, fleurie, très féminin, avec voilà, des cœurs, des fleurs, avec beaucoup de tons sur tons, parce que vous savez que j'aime ça. J'ai sorti mon méli-mélo de ruban, à voir si je l'utilise ou pas, je ne sais pas, mon bloc, les ciseaux, juste un papier blanc, c'est pour mon petit tamponnage, je vous donnerai la mesure après. J'ai sorti 3 pattes d'encre, on verra lesquelles on utilise, ces 3 couleurs ensemble, j'ai trouvé magnifique. Flamand Fougueux, brune dune et sous l'écume. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Le sous l'écume, vous le voyez en long et en large et en travers. Moi qui n'aime pas le vert, eh ben je le kiffe. De la colle, du double face, je n'ai rien préparé. Mais j'ai ma petite scrap mobile à roulettes. Et puis s'il faut la colle liquide, elle est ici. Tac, 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 elle est là en dessous. Allez, alors on va déjà préparer la base. La base de ma boîte pop-up. Je vais l'appeler boîte pop-up. Hein. Soyons fous. Hop, hop. Je range un peu. C'est un peu le bordel. J'ai un peu fait des petits bricolages ce matin. Alors, on garde toute cette longueur, donc il fait 29,7. Et on va couper à 15 cm. Voilà. Donc cette chute, on la garde. On la met de côté, on en aura besoin. Donc voilà la base de notre carte pop-up. Ensuite, à 8 cm. Alors là, je ne vais pas utiliser là pour couper, mais je vais utiliser là pour plier. À 8 cm, on va faire un pli. Allez, on plie. Et je vais m'arrêter là, parce que du coup, c'est ce que j'ai en tête. Je vais m'arrêter là et on fera les mesures après. Parce que j'ai envie de faire une carte à fond, ton sur ton, avec des tamponnages cœur. J'ai envie d'utiliser ce tampon-là. Avec bien sûr donc le Flamand Fougueux. Je ne l'ai pas fait, hein. C'est là, c'est... Voilà. J'ai rien préparé. C'est dans ma tête. Hop. Je prends le bloc acrylique. Et donc j'ai envie de faire un ton sur ton. Hop, on va reprendre ça. Ça, on peut en mettre partout. J'en vais mettre une plus grande feuille. J'en ai un autre debout. Hop. Tac, tac. Et j'ai envie de faire donc... Alors attendez. Où est le 8? Où est le 7? Parce que du coup j'aimerais me mettre quand même dans le bon sens. Le 8 est là. Donc on est dans le bon sens. C'est un côté 8 cm et un côté 7 cm. Et donc je vais faire un ton sur ton. Donc un peu partout. Même si ce sera dans l'autre sens.
Voilà, ça ce sera donc mon fond de carte. Après bien sûr je mettrai quand même un motif dessus. Je mets ça de côté. Donc là vous avez donc les 8 cm et là vous avez donc les 7 cm. Vous voyez. Donc là il y a les 8 et là il y a les 7 cm. On va marquer un pli tous les 7 cm. Ceci. C'est celui-là, les plis. Donc tous les 7 cm, on marque un pli d'en haut en bas. « 14, donc 7, 14, 21, et 28. Voilà. Donc on marque bien les plis. Donc ensuite, moi je fais au ciseau parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je coupe, alors au niveau des 7, pas des 8, hein, au niveau des 7 cm, vous voyez les pliures, je les coupe toutes. Il y en a qui vous pouvez le faire en massicot, mais moi je n'aime pas, j'ai toujours peur d'aller trop loin. Alors, quand on aime bien le cutter ou le ciseau, ben... vous voyez, ça vous fait ceci d'ouverture. Et ce petit bout là, donc de 7 cm, vous le recoupez là et on enlève. Super, hop, poubelle. Donc là, vous avez hop, hop, la base. Là, vous avez la base de notre carte. Après, si on veut, on peut tamponner encore en ton sur ces trois-là. Mais moi, je vais faire que sur celui-ci. Celui-ci. Hop, hop. Ton sur ton. Et bien sûr, j'ai enlevé mon tampon. J'aurais pas oublié. Je tourne ma taille à la fin de vidéo à chaque fois. Sinon les pots, enfin je veux bien, on va essayer ensemble. Comme ça, je mets l'autre qui va là. Voilà. Je vais faire une bloc quand même, ça part de côté. Voilà. Donc voilà la base de ma carte. Hop, hop. Il manque quand même, il faut faire... Hop, on va reprendre ce massicot. J'ai un bordel, je vous dis pas. On refait une bande, donc ça c'est la chute qu'on avait de ce papier. Sur une bande donc de 1,5 cm, on coupe bien sûr. Et on prend deux bandes de 10 cm. Une et deux. Donc sur ces deux bandes de 10 cm, vous voyez, donc c'est vraiment trop grand. On refait un pli à 1,5. Hop, un pli. Hop, un pli. Donc, on a nos deux plis. Donc ça fait 1,5 sur 10 et un pli d'1,5 de chaque côté. Et on fait pareil sur les deux bandes.
Ensuite, pour les papiers à motifs, moi j'utilise un papier où je tamponne dessus, qui est plus petit pour qu'on puisse voir un fond de, j'ai noté, de 6 sur 6. Et on refait donc 3 papiers de 6 sur 6 à motif. Donc on va prendre ce papier-là, on va couper à 6 cm. Donc voilà, comme ça on a nos 3 bouts à 6 cm. Bon, ce sera dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et ensuite, il faut 4 bouts de 6 sur 7 cm. Donc là, je mets pas assez. Donc là, je fais 7 cm. Toutes les chutes, moi je les garde, on les utilise, que ce soit c'est créa ou une autre, on les utilisera et donc ces papiers iront en fait là. Vous voyez. C'est pour ça qu'au niveau de ce tamponnage, j'avais choisi 3 couleurs et je mettrai peut-être brune dune. On va voir. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Oula, ça je tamponnerai. Alors, on va tamponner les petits blancs d'un texte qu'on a envie. Alors, on va d'abord tamponner le texte. Le texte, je vais le faire en une dune. Sur mon bloc acrylique. Hop. Je t'aimerai jusqu'au lendemain de la fin des temps. Faut que je mette bien droit parce que sinon... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tamponné ceci. Je le mets de côté pour le nettoyer. Et après, on peut faire des petits bouts roses un peu partout. Donc du coup, bah, peut-être que j'utiliserai pas l'écume. Il est plus... Oh, mince. Hop. Vous voyez, on peut... Voilà. Voilà. Et après, on peut mettre une petite feuille à nettoyer. Et la petite feuille, on peut la faire en sous l'écume, parce que vous avez compris que j'ai envie de mettre de sous l'écume. Je l'ai sorti, je l'ai envie de l'utiliser. Comme j'aime cette couleur. Enfin, à nettoyer. Tac, 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 tac. Donc on a fait notre petit tamponnage. Et là il nous reste l'assemblage. Et puis après hors caméra, la déco. Alors, on va regarder. Déjà je vais faire l'assemblage. Hop, hop, hop. Ça c'est pour le bas. Donc d'abord je colle les papiers, bien sûr. Mais je vérifie que c'est donc dans le bon. Voilà. Donc ok.
Déjà, c'est pour être sûr que je colle au bon endroit. Alors là, je vais coller mon tamponnage en fait ici. Je vais utiliser ça, c'est plus pratique quand on filme. J'aurais peut-être utilisé plus la colle blanche. Après, j'attends un peu que ça sèche, sinon ça va être trop long pour vous. Donc, voilà. Et là-dessus, je vais coller les papiers à l'envers de ce que je veux comme effet, parce que vous voyez, ils seront comme ça. Donc là, c'est pareil, je vais les coller. Boîte pop-up. Donc maintenant en fait il faut coller ici pour le mettre ensemble. Après moi j'utilise deux petites pinces comme ça en fait pour les tenir le temps que ça colle. Parce que je vais utiliser plutôt de la colle blanche, ça colle vraiment mieux. Comme ça on peut vraiment se remettre bien et je laisse sécher. Je mets comme ça et je laisse sécher. Donc voilà, je laisse sécher. Et donc pendant ce temps, on va mettre les petites, voyez, les petits rangs pour mettre nos embellissements dedans. Donc on les colle de chaque côté, les deux. Donc moi je vais mettre ça pour aller plus vite, tant que ça sèche. Vous pouvez mettre de la colle blanche, mais après je mets une petite pince, comme dans ce système-là, pour que ça sèche et que ça tienne bien. Donc voilà, vous avez les deux petits rangs pour coller ensuite vos embellissements dessus. Là, vous collez vos embellissements, voilà, dessus. Et vous avez la base de la carte pop-up. Je vais coller les petits embellissements et puis je reviens pour vous montrer donc le final, comment c'est. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les embellissements. Alors les embellissements qu'on peut faire, donc là c'est des tamponnages avec des dies ou de la découpe. Vous pouvez en acheter des die cut, des petits embellissements tricot. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses différentes. En fait, il faut juste coller, vous voyez, hop, parce qu'on voilà, sur les petites bandes, vous voyez là, des petits embellissements. Donc moi j'ai fait un rappel des roses, des feuillages, des cœurs qui sont en fond
voyez, là en dessous. Et donc c'est une boîte, donc voilà, je t'aimerai jusqu'au lendemain de la nuit des temps, de la fin des temps, pardon. Et hop, vous pouvez la fermer, la mettre dans une enveloppe, l'envoyer, et hop, on l'ouvre. Et on a à nouveau une boîte rigolote, vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup ce style de petites cartes, voilà. J'appelle ça une carte pop-up, une boîte pop-up. Ça tient en fait quand on fait bien. J'ai peut-être pas assez plié, mais avec le temps on verra, parce que toutes celles que j'ai. Après, vous pouvez la voir sur votre bureau, vous pouvez la poster. On aurait pu mettre un papier voilà, coordonné plutôt avec cette couleur-là, ou écume, sous l'écume. Voilà, enfin franchement, on peut s'éclater, on peut s'amuser, on peut faire tous les styles, anniversaire, Saint-Valentin, Noël, fête, amitié, franchement masculine. J'en ai fait une masculine avec dans les tons plutôt de bleu. L'année dernière c'était pour Pâques, dans les tons de jaune. Franchement, c'est une carte où on peut tout faire avec. Vous avez vu, c'est pas trop long. Et je trouve que ça a quand même son petit effet. Voilà, aujourd'hui donc c'est du 100% matériel Stampin' Up, parce que j'avais vraiment envie d'utiliser ces papiers, ces tampons que j'adore. Et ce sera ma réalisation donc du blog up du mois de février 2019 avec les copines de l'équipe Stampin' Up. Et donc voilà, c'est ma créa du blog up. Donc pour voir, je mettrai le lien de mon blog. Tous les 2 mois on fait une créa 100% Stampin' Up avec que du matériel Stampin' Up, un thème. Donc là c'est la Saint-Valentin. Et je mets en lien les blogs des autres copines avec qui je fais ceci. Donc je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà pour ma petite créa blog hop Saint-Valentin du jour. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!